Bonjour Alexia. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous parler du mois du documentaire de cette année 2018? Cette année encore, nous fêtons le mois du film documentaire, le 16 novembre À 18h30, à 18h30 à la médiathèque. à la médiathèque. Et donc nous avons choisi un film qui s'appelle La Capture de Geoffrey Lachassagne, Qui sera présent d'ailleurs qui sera présent à la séance. pour répondre à vos questions. Voilà. Et pour cette année, donc pardon Philippe, la médiathèque est en partenariat avec le cinéma et donc il y aura aussi un film au cinéma le 30 novembre. Voilà, le cinéma Jacques Tati. Et puis il y a une petite particularité, c'est qu'on a... Qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'attiser les passions? On a montré le film à quelques personnes en exclusivité et en avant-première. Et du coup, Eh ben, vous allez pouvoir entendre leurs avis à chaud en sortant de la salle de l'interlude, notre vraiment très belle salle. 30 secondes après la fin du film. Quoi. Donc ils sont vraiment à chaud à chaud. À chaud, à chaud. Très Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non. Que Non. tout le monde soit là. Voilà. On Beaucoup de écoute leur monde. avis peut-être. Voilà, Alors, je vais faire absolument. quelque chose que je déteste faire, c'est-à-dire parler d'un film alors que je viens juste d'en sortir, surtout un film aussi sensible. D'ailleurs, il faut arrêter là, couper le générique alors qu'on est en plein dedans, c'est extrêmement difficile. Comment dire, on va pas gloser sur ce film, je pense qu'il faut simplement le voir, c'est un film sensible, très poétique. Moi j'adore le travail du réalisateur parce qu'il s'efface derrière Pierre Bergogneau qui est quand même, voilà, qui est monstrueux, qui impose toute sa poésie, toute sa vision du monde. Moi j'y vois quoi dans ce film? Une vision sur le temps qui passe, sur la relation à la nature, à la création artistique. Et puis finalement il y a tous ces thèmes qui sont abordés, mais c'est surtout une réflexion sur presque la condition humaine sensible de l'homme. Voilà, ça, c'est encore une interprétation. Franchement, je pense que c'est un film qui vaut le coup d'être vu. C'était un documentaire d'un homme passionné, voilà, d'un monde qui m'attire pas forcément beaucoup, donc je suis assez perplexe à la sortie du documentaire. Voilà. Ça me laisse pas indifférente, mais ça me met un peu mal à l'aise. Qui me laisse une bizarre impression de finitude et d'infinitude, de quelque chose de pas terminé. Cet homme âgé qui est très objectif, qui voit même la fin de sa vie future, la nature qui va reprendre ses droits et qui s'acharne à capturer pour la postérité des petits animaux qui ne vivent pas longtemps, ça m'interroge sur plein de sujets. Je ne peux pas dire dans l'immédiat si j'ai aimé ou pas aimé, mais en tout cas, il y a des choses qui se sont déclenchées, il y a pas mal de réflexions là-dessus. À la base, je n'aime pas du tout les insectes. Le bruit me dérange énormément, alors c'est vrai que là, dans le film, pour le coup, j'ai été gâtée. Après, on est face à un homme qui est passionné, alors je ne comprends pas tout ce qu'il dit, parce que je pense qu'il est un peu dans sa bulle, et du coup, bon, il veut nous emmener, c'est vrai que c'est très intéressant. Par contre, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il était dans la serre et qu'il a parlé des saisons. J'ai trouvé que c'était très beau et très poétique. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a une très belle voix. Et c'est vrai que pour le coup, je me laissais embarquer par sa voix. Et ouais, alors après, le sujet, je n'ai pas aimé. Ça, pour le coup, voilà. Mais il y a des choses qui étaient très intéressantes et ça m'a pas laissé insensible. Alors, moi j'ai peur des insectes en général, sauf des coccinelles. Voilà, et j'ai trouvé que cet homme, il est passionné, c'est un grand solitaire, hein, ça se voit. Et je trouve qu'il a une façon de voir les choses très intéressante, à savoir que, bon, il fait ça, je pense, c'est pour servir. Bon, et puis il est poète, en même temps il est poète. Et donc, il ne sait pas où il va, il ne sait pas le bien fondé de tout ça, mais il a beaucoup de recul par rapport aux choses. Et voilà, sa passion, c'est ce qu'il fait vivre, hein, quelque part, je pense. Parce qu'on voit sans relâche, il est à l'affût. Je trouve ça très intéressant, d'avoir une passion et de s'y adonner totalement.